Jacob Millet était assis sur la véranda en bois patiné de sa maison, dans la petite ville de Liberty, en Ohio, une tasse de café froid à la main. Des souvenirs défilaient devant ses yeux comme des scènes d'un vieux film. Il inspira profondément l'air vif de Mars et ferma les yeux, se laissant aller à la rêverie, se remémorant des jours heureux où sa vie était emplie de lumière. « Hé, Jake, tu m'as encore marché sur le pied ?» s'écria la voix claire d'Emily à travers la cour de récréation. Elle avait 12 ans et se tenait devant lui, les mains sur les hanches. Ses cheveux blonds flottaient au vent et ses yeux bleus pétillaient d'indignation. « Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès, répondit-il en se décoiffant. Il avait 13 ans et la dominait déjà d'une bonne tête. Tu me fais toujours trébucher, rétorqua-t-elle, un sourire aux lèvres. Bon, alors pardonne-moi. Mais seulement si, tu me donnes ton bonbon. Jacob plongea la main dans sa poche et en sortit un caramel collant qui lui tendit. Elle l'accepta avec triomphe, comme si elle avait remporté une grande bataille. Ainsi naquit leur amitié, faite de petites querelles, de secrets partagés et de bonbons qu'il partageait avec eux, même s'il les voulait pour lui seul. Les années passèrent et leur camaraderie d'enfance se transforma en quelque chose de plus profond. Jacob se souvenait encore de cette soirée au bal de fin d'année, où il s'était éclipsé pour s'asseoir sur la rive, à contempler les étoiles. « Jake, quitteras-tu un jour Liberty ?» demanda Emily en s'agenouillant. Sa robe blanche effleurait l'herbe et une pointe d'inquiétude perçait dans sa voix. « Seulement si tu viens avec moi, répondit-il en la regardant. Et toi, je ne sais pas. Tout me semble familier, maman, papa, toi pourquoi partir pour voir le monde, Emily, pour vivre comme les personnages des livres que tu lis. Elle rit et détourna le regard. Tu as toujours été un grand rêveur, Jake, mais si je pars, me protégeras-tu toujours, répondit-il sérieusement. Je ne laisserai personne te faire du mal. Elle le regarda longuement, et à cet instant, il comprit qu'il l'aimait, non pas comme une amie ou une voisine, mais comme une personne irremplaçable dans sa vie. Plusieurs années s'écoulèrent. Jacob travaillait dans un garage, économisait, tandis qu'Emily étudiait les soins infirmiers à l'école locale. Ils se voyaient tous les soirs, tantôt chez elle, tantôt chez lui. Un soir, assis sur la même véranda, il prit sa décision. « Emily, veux-tu m'épouser ?» dit-il en sortant une simple bague en argent de sa poche. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. Elle resta là, les yeux grands ouverts le fixant. « Jake, tu es sérieux ?» demanda-t-elle. « Je suis tout à fait sérieux, je t'aime depuis l'enfance, et je veux que tu sois toujours avec moi. » Emily se jeta dans ses bras manquant de le faire tomber de la véranda. « Oui, 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 bien sûr que je veux t'épouser !» Ils rirent, s'étreignirent, et à cet instant le monde leur parut parfait. Le mariage fut modeste, à l'église du village, entouré de leurs amis et de leur famille. Emily, dans une robe blanche cousue par sa mère, ressemblait à un ange. Jacob, dans un costume inhabituel pour lui, ne pouvait détacher son regard d'elle. « Tu es magnifique, Emily !» murmura-t-il tandis qu'ils dansaient leur première danse. « Tu es mon héros !» répondit-elle en s'accrochant à lui. « Promets-moi d'être toujours avec moi. »« Je te le promets, » dit-il, et c'était plus qu'une simple parole. C'était un vœu. Leur nuit de noces eut lieu dans un petit appartement loué au-dessus d'un magasin. Allongés sur les 3 lits, ils riaient et parlaient de tout et de rien. « Jake, regarde les roses que j'ai achetées !» s'exclama Emily alors qu'ils étaient assis l'un contre l'autre. Ses cheveux s'étaient répandus sur l'oreiller, ses yeux brillaient dans la pénombre. « Je t'aime, Emily, plus que quiconque !» répondit-il en la regardant dans les yeux. « Tu es tout pour moi, Emily !» murmura-t-elle en retour en l'embrassant. « Je n'oublierai jamais ce jour. »« Moi non plus, » dit-il en la serrant dans ses bras. « Nous serons heureux, promit-il. » Les années qui suivirent furent simples mais emplies de chaleur. Jacob trouva un emploi dans un cabinet comptable d'une ville voisine qui sait, peut-être que c'était un revenu stable. Emily travaillait comme infirmière à l'hôpital local. Ils achetèrent une petite maison à Liberty avec un porche qui grinçait, une porte qui couinait et un jardin qu'Emily avait toujours rêvé d'aménager avec des fleurs. Un jour, Emily fit irruption dans la maison, les bras chargés de pots. « Elles fleuriront tout l'été !» s'exclama-t-elle. « Tu es sûr de savoir les faire pousser. » Le taquina Jacob en s'essuyant les mains après avoir travaillé sur une vieille camionnette. « Avec ton aide, j'y arriverai sans problème, » répondit Emily en souriant. « Tu es mon assistant principal. »« Toujours, dit Jacob en l'enlaçant par derrière, « mais ne me fais pas bêcher tout le jardin, promis juste la moitié. » Rit Emily, et ils se mirent à planter des rosiers ensemble, se salissant de terre et se comportant comme des enfants. Il leur arrivait de se disputer, à propos d'argent parce que Jacob travaillait trop, ou parce qu'Emily avait oublié d'éteindre la lumière de la cuisine, mais les disputes ne duraient jamais longtemps. « Excuse-moi d'avoir crié, » disait-il après une dispute, assis à côté d'elle sur le canapé. « Et excuse-moi de te râler, » répondait-elle en posant sa tête sur son épaule. « Je suis juste fatiguée, je sais, Emily. »
Et si on sortait demain, juste toi et moi, suggéra-t-il, on va manger une pizza, ses yeux s'illuminèrent. Où tu veux, pourvu que tu souris, dit-il en l'embrassant sur le front. Jacob n'était ni riche ni célèbre, mais il était heureux, parce qu'il avait Emily. Il la regardait dormir, préparer le petit déjeuner ou simplement lire tranquillement, pensant « Je suis l'homme le plus heureux du monde ». « À quoi penses-tu » lui demanda Emily un soir, remarquant son air pensif. « À l'amour que je te porte » répondit Jacob en prenant sa main, « et à la peur de te perdre. »« Tu ne me perdras pas, dit-elle en lui serrant les doigts, je serai toujours avec toi, moi aussi, promit-il, pour toujours. » Il la croyait, il croyait chaque mot, et il imaginait même qu'un jour ces mots deviendraient vains, que la vie qu'il avait bâtie avec tant d'amour s'effondrerait comme un château de cartes. Que la femme à qui il avait tout dédié puisse le trahir, c'était inconcevable. Jacob ouvrit les yeux et contempla le porche désert, le café dans la tasse était froid depuis longtemps. Il la posa sur la rambarde et soupira. Jacob Millet se tenait devant le miroir de leur petite chambre, ajustant sa cravate. C'était son premier jour dans sa nouvelle entreprise, Harrison et Associés, un grand cabinet comptable de Columbus. Il avait travaillé dur pendant des années pour y arriver, travail dans un garage, cours du soir de comptabilité, nuit blanche à étudier. Et ça y était enfin, l'offre dont il avait toujours rêvé. Un salaire stable, un bureau avec vue sur la ville et la possibilité d'offrir à Emily la vie qu'elle méritait. « Emily, comment je suis » lança Jacob en se tournant vers la porte. Sa voix tremblait, mêlant nervosité et excitation. Emily apparut sur le seuil, s'essuyant les mains avec une serviette. Elle venait de finir la vaisselle après le petit déjeuner. Ses cheveux étaient négligemment relevés en chignon et son tablier était taché de jaune d'œuf. « On dirait un homme d'affaires, sourit-elle en s'approchant. Ta cravate est de travers par contre, laisse-moi la remettre en place. Elle redressa habilement le nœud, ses doigts glissant sur le tissu avec leur douceur habituelle. Jacob la regarda d'en haut, une douce chaleur l'envahissant. « Merci Emily, dit-il en prenant ses mains dans les siennes. Je n'y serais pas arrivé sans toi, tu le sais, n'est-ce pas ?»« Je sais, répondit-elle en fermant les yeux, mais en gardant un sourire. Tu penses trop à moi, Jake, c'est ta victoire, tu as mérité ce poste. Une autre victoire, corrigea-t-il en se penchant pour l'embrasser sur le front. Je veux qu'on ait plus une plus grande maison, peut-être un voyage, tu as toujours rêvé de voir l'océan. L'océan attendra, rit-elle en se détachant. L'important, c'est que tu n'aies pas manqué le travail aujourd'hui. Allez, mon héros. Il attrapa sa mallette, la regarda une dernière fois et sortit en trombe, débordant d'énergie. Le trajet jusqu'à Columbus dura 40 minutes, et pendant tout ce temps, il se répétait « J'ai réussi, Jake, c'est ma chance. » Les bureaux de Harrison et Associés se trouvaient en plein centre-ville, un immeuble de verre aux fenêtres étincelantes et avec une enseigne à l'entrée. Jacob entra, se sentant un peu déplacé parmi les gens en costume de marque. On le dirigea vers le service des ressources humaines, où une femme sévère à lunettes lui remit son badge et l'envoya au 5e étage. « Bienvenue, monsieur Millet » dit une voix derrière lui alors qu'il sortait de l'ascenseur. Jacob se retourna et vit un homme d'une quarantaine d'années, grand, les cheveux noirs soigneusement coiffés et le regard perçant. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que tous les meubles de Jacob. « Bonjour, répondit Jacob en lui tendant la main. « Je suis Jacob Millet, c'est mon premier jour. »« Mock Harrison, dit l'homme en lui serrant la main avec un léger sourire. « L'un des associés, j'ai entendu dire du bien de vous. Vous êtes le gars de Liberty qui a appris la comptabilité tout seul, n'est-ce pas ?» « Oui, c'est moi, acquiesça Jacob un peu nerveux. J'ai fait de mon mieux. La modestie est une qualité, dit Mock en lui tapotant l'épaule, mais elle ne sera pas nécessaire ici. Nous apprécions l'ambition. Suivez-moi jusqu'à votre bureau. Mock le conduisit à travers le bureau, une pièce spacieuse remplie de rangées de bureaux, d'ordinateurs vrombissants et de personnes au téléphone ou en train d'imprimer. Jacob se sentait petit dans ce monde de chiffres et de pouvoir, mais Mock semblait à son aise. Il parlait fort, plaisantait avec ses collègues et donnait des ordres avec assurance sans perdre son sang-froid. « Voici ta place, dit Mock en désignant un bureau près de la fenêtre. « On voit la moitié de Columbus d'ici. Ça te plaît beaucoup ?» répondit Jacob en posant sa mallette sur la chaise. « Merci de m'avoir embauché, je ne te décevrai pas. »« J'en suis sûr, dit Mock en croisant les bras et en le regardant avec intérêt. Tu as quelque chose d'authentique, pas comme ces citadins. Travaille bien et on s'entendra bien. » Jacob hocha la tête, envahi par une vague de fierté. Il s'assit au bureau, ouvrit son ordinateur portable et commença à s'attaquer aux premières tâches. La journée passa vite, chiffres, tableaux, appels. Le soir venu, il se sentait déjà intégré à l'équipe. La première semaine passa comme un éclair. Jacob rentra chez lui fatigué mais satisfait.
Emily l'accueillit avec le dîner, lui demanda comment s'était passé le travail, et il lui raconta tout en détail. « Et qui est ce Mark ?» demanda-t-elle un jour en posant un plat de poulet frit devant lui. « Charismatique, répondit Jacob en croquant dans sa bouchée. Il sait tenir tout le monde en respect, mais il est tout à fait normal. Aujourd'hui, il a fait l'éloge de mon rapport. Waouh, tu es déjà une star, le taquina Emily assise en face de lui. Ne prends pas la grosse tête. Avec toi à mes côtés, je ne la prendrai pas, rit-il en lui prenant la main. Tu es ma principale critique. Et n'oublie pas ça, répliqua-t-elle en lui serrant les doigts. Quelques mois plus tard, l'entreprise organisa un événement, une fête pour célébrer un trimestre réussi. Jacob insista pour qu'Emily l'accompagne. Emily, s'il te plaît, viens, la supplia-t-il tandis qu'elle se tenait près du dressing, en train de choisir des robes. Je veux qu'il te voie. D'accord, soupira-t-elle en sortant une robe bleue, mais si je m'ennuie, tu me ramèneras, promis, dit-il en l'embrassant sur la joue. La fête avait lieu dans un restaurant branché avec vue sur la rivière. Jacob se sentait mal à l'aise parmi ses collègues tirés à 4 épingles, mais Emily était resplendissante. Sa robe mettait sa silhouette en valeur et son sourire illuminait la pièce. « Jacob, est-ce votre femme ?» demanda Mark. Il s'approcha d'eux, un verre de vin à la main, son regard s'attardant un instant de trop sur Emily. « Oui, c'est Emily, répondit Jacob en passant un bras autour de sa taille. « Emily, voici Mark, mon patron. » « Enchanté, dit-elle en lui tendant la main. Jacob m'a beaucoup parlé de vous. J'espère que tout s'est bien passé, sourit Mark en lui serrant la main. Vous êtes trop belle pour les petits. Comment vous ont-ils fait venir? J'y suis née, répondit Emily avec un sourire. Et Jacob ne veut pas que j'aille ailleurs. Malin le gars, dit Mark en regardant Jacob. Accroche-toi bien, Millet, on n'en trouve pas tous les jours. Je sais, répondit Jacob, légèrement inquiet. Mark sourit. La soirée continua. Emily dansait avec Jacob, riait à ses blagues, mais il remarqua que Mark les observait souvent. Un jour, alors que Jacob s'était absenté pour aller boire un verre, il revint et surprit Mark en train de parler à Emily, penché un peu trop près. « De quoi parliez-vous? Rien à craindre ?» lui demanda-t-il nonchalamment après le départ de Mark. Emily haussa les épaules. Il lui avait demandé comment elle allait à l'hôpital, précisant que sa sœur était infirmière elle aussi. « Rem » fit Jacob en regardant Mark. « Il a l'air bizarre aujourd'hui. » « Allez, Jake, dit Emily en riant et en lui tapotant l'épaule. « Tu es jaloux? » « Non, répondit-il en souriant. « Juste tu es à moi, M. Et tu le seras toujours, répondit-elle en l'embrassant. « Allons danser. » Il chassa ses doutes, se disant que ce n'était que du trac. Son travail était un rêve, avec sa femme adorée. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner? Après 6 mois chez Harrison & Partney, sa vie semblait enfin s'arranger. Chaque matin, il se levait à 6 heures, embrassait Emily endormie, buvait son café sur le balcon et prenait la voiture pour Columbus afin de démêler des chiffres qui devenaient de plus en plus clairs pour lui. Il se sentait utile, pas un simple rouage dans la machine, mais une personne qui comptait. Mais ces derniers temps, quelque chose d'étrange se passait au bureau, et cela l'empêchait de dormir. « Tu restes tard aujourd'hui, Jake ?» demanda Emily, assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé. Son service à l'hôpital s'était terminé plus tôt et elle l'attendait avec le dîner. « Peut-être, répondit-il en boutonnant sa chemise. Mark a dit qu'il fallait boucler un rapport urgent. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est partout dans le bureau. Encore ce Mark, souffla Emily en repoussant sa tasse. Il ne peut pas se passer de toi une journée. Eh bien, je suis son meilleur comptable, répondit Jacob en lui faisant un clin d'œil et en enfilant sa veste. Je plaisante. Il y a énormément de travail, on aura bientôt fini et je prendrai un jour de congé. Allons quelque part, promis. Je compte sur toi, sourit-elle en se levant pour l'embrasser. Ne te surmène pas, mon héros. J'essaierai, M, dit-il en l'embrassant sur le front. À ce soir. Le trajet jusqu'au bureau lui était familier, mais aujourd'hui, ses mains serraient le volant plus fort que d'habitude. Quelque chose clochait. La veille, Mark l'avait convoqué dans son bureau et avait jeté une pile de documents sur la table comme s'il lui brûlait les mains. « Millet, il faut que ce soit vérifié demain matin » avait-il dit sans regarder Jacob. « Le client est important, il ne doit y avoir aucune erreur. Mais il y a des centaines de pages, protesta Jacob en feuilletant les papiers. Je ne peux pas finir tout seul. » « Tu vas y arriver » l'interrompit Mark en levant enfin les yeux. « Tu es l'un de nos employés les plus assidus, non? Ou dois-je trouver quelqu'un d'autre? » « Non, je m'en occupe, répondit Jacob en serrant les dents. Il ne voulait pas perdre les faveurs de Mark, ce dernier avait laissé entendre qu'une promotion était envisageable. Bien joué, sourit Mark, mais son sourire était froid, au travail. Jacob passa toute la nuit sur le rapport et le lendemain matin, Mark le félicita devant toute l'équipe.
Millet, notre homme, s'exclama-t-il en lui tapotant l'épaule. Ses collègues applaudirent, mais Jacob remarqua que certains s'échangeaient des regards noirs, surtout Jenny, la comptable principale, assise dans un coin, qui marmonnait à sa voisine. Ce jour-là, il arriva plus tôt que d'habitude pour s'occuper d'une nouvelle mission. Sur son bureau se trouvait un autre dossier marqué urgent. Il l'ouvrit et fronça les sourcils, les chiffres ne correspondaient pas. Certaines signatures semblaient étranges, comme si quelqu'un avait essayé de les falsifier. Il prit une feuille et la tint à la lumière. « C'est quoi ce truc » murmura-t-il en observant les lignes floues. Un problème, Millet lança une voix derrière lui. Jacob sursauta et se retourna. C'était Todd, un des responsables, un homme petit aux yeux constamment plissés. Pas de problème, juste Jacob se tut, reposant la feuille. Il y a quelque chose qui cloche. Regarde, la signature est de travers. Todd s'approcha, prit le document et haussa les épaules. Ça arrive, dit-il en lui rendant le papier. Les clients sont pressés, ils mettent ce qu'ils peuvent, ne t'en fais pas. Mais c'est un contrat important, protesta Jacob. Écoute, l'interrompit Todd en baissant la voix. N'enquête pas trop, fais ton travail et tais-toi. Mork n'aime pas qu'on fouille dans les détails. Et si c'est une erreur, insista Jacob, je ne veux pas que l'entreprise soit critiquée à cause de moi. Todd intervint, le regardant sévèrement. Erreur ou pas, ça ne te regarde pas, dit-il. Tu es nouveau ici, Millet, apprends à te taire. Et il partit, laissant Jacob perplexe. Jacob s'assit à son bureau, fixant les documents. Des questions tourbillonnaient dans sa tête. Que cache Todd? Pourquoi Mork est-il si dur? Que se passe-t-il à l'heure du déjeuner? Il décida d'aller parler à Jenny. Elle travaillait chez Harrison et Associés depuis 10 ans et connaissait tous les pièges. Jacob la trouva dans la salle de pause, où elle sirotait un café dans un gobelet en carton. « Jenny, je peux te parler une minute » demanda-t-il en s'approchant de la table. « Sids-toi » répondit-elle en désignant une chaise. Sa voix était lasse mais douce. « Qu'est-ce qui se passe » Jacob lui tendit un des documents. « C'est normal, on dirait une signature d'enfant. » Jenny prit la feuille, plissa les yeux et sourit. « Tu as raison, c'est de travers, dit-elle en lui rendant le papier, mais je te conseille de ne pas y toucher. »« Oh, pourquoi pas » demanda-t-il. « S'il y a une erreur, préviens Mork. »« Une erreur » rit-elle en prenant une gorgée de café. « Millet, tu es gentil mais naïf. »« Ce n'est pas une erreur, c'est comment dire la politique de l'entreprise, la politique. » Répéta Jacob en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire que parfois Jenny baissa la voix et regarda autour d'elle. Ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas tout moi-même. Mais si tu veux rester ici, ne pose pas de questions. »« Mais c'est illégal, murmura Jacob, un frisson le parcourant. On ne se fera pas prendre le coup, a-t-elle. Mork sait ce qu'il fait, fais ton travail et tout ira bien. Jacob se tut la regardant. Jenny termina son café, froissa sa tasse et se leva. « Tu es un bon gars, Jake, dit-elle en le regardant. Ne gâche pas ta vie. Et ne dis rien à Mork, compris, acquiesça-t-il, bien que son esprit fût en proie à un tourbillon d'émotions. Il travailla en silence le reste de la journée, mais ses pensées l'assaillaient. Le soir venu, Mork le convoqua de nouveau dans son bureau. « Millet, où en est le rapport? Quoi de neuf ?» demanda-t-il, assis à un grand bureau où s'entassaient des papiers et une bouteille de whisky trônait dans un coin. « Presque terminé, répondit Jacob, debout près de la porte. Mais il reste quelques questions. Mork haussa un sourcil en se penchant en arrière sur sa chaise. Des questions de quel genre? Jacob commença à transpirer, sentant ses mains devenir moites. Les signatures, elles me semblent étranges. Je me suis dit qu'il serait peut-être judicieux de vérifier. Mork le fixa du regard pendant plusieurs secondes avant d'éclater d'un rire sonore et théâtral. « Sérieusement, Millet, dit-il en secouant la tête, ce sont les clients, bon sang, ils sont ivres ou leurs secrétaires ont les mains qui tremblent. Ne t'en fais pas. Mais si c'est un faux, commença Jacob. Faux et usage de faux, de quoi m'accusez-vous? » Mork se leva brusquement, son sourire s'effaçant. « Que voulez-vous dire » et Jacob recula. « Je veux juste que tout soit propre. » Tout est déjà propre, l'interrompit Mork en s'approchant. « Écoute, Millet, je t'apprécie et je te remercie pour tes efforts. Mais ne va pas là où on ne t'attend pas. Compris, acquiesça Jacob en baissant les yeux. Très bien, dit Mork en lui donnant une tape sur l'épaule et en riant de nouveau. Rentre chez toi, jolie Emily, je suis sûr qu'elle t'attend. Jacob quitta le bureau, le cœur battant la chamade. Dans la voiture, il resta longtemps assis, le regard perdu dans l'obscurité. À la maison, Emily l'attendait avec le dîner, des pommes de terre rôties et de la viande. « Tu es étrangement silencieux, dit-elle en posant l'assiette devant lui. Que s'est-il passé? Rien, juste fatigué, mentit-il en se forçant à sourire. Mark m'a renvoyé chez moi plus tôt. Tu es sûr? Demanda Emily en s'asseyant à côté de lui. Positif, dit-il en lui serrant la main. Jacob Millet était assis à son bureau chez Harrison et Associés, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur.
Les dernières semaines avaient été difficiles, des documents étranges, des collègues peu clairs et la pression de Mark planait au-dessus de lui comme une ombre menaçante. Il essayait de ne pas y penser, se persuadant que tout était sous contrôle. Mais aujourd'hui, quelque chose avait craqué. La voix de Mark retentit alors derrière eux, tranchante comme un coup de fouet. Jacob se retourna et le vit debout dans l'embrasure de la porte. Le visage de son patron était tendu, son regard froid. « Que s'est-il passé » demanda Jacob en se levant et en essayant de dissimuler sa voix tremblante. « Va voir » lança Mark sèchement en se retournant et en partant. Jacob le suivit, l'estomac noué. Dans le bureau de Mark, 2 personnes étaient déjà assises, Jenny, la comptable principale, et un homme en costume qu'il ne reconnaissait pas. Sur le bureau se trouvait un dossier familier, celui-là même, avec ses signatures de travers, qu'il avait vérifié une semaine auparavant. « Assieds-toi, Millet » dit Mark en désignant une chaise. Son ton était sec et professionnel. Jacob s'assit et regarda autour de lui. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en essayant de garder une voix calme. « Voici Maître Crowe, notre avocat » dit Mark en désignant l'étranger d'un signe de tête. « Écoutez-nous, nous avons un problème, et de taille. Un de nos clients a porté plainte. Il prétend que les documents que nous lui avons fournis sont falsifiés, les signatures et les montants ne correspondent pas. Et qui a signé ces papiers » Jacob sentit son cœur s'emballer. « Moi » demanda-t-il doucement, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « À vous » confirma Mark en croisant les bras. « Et ce n'est pas une mince affaire, Millet, c'est une fraude, un faux en écriture. » « Vous comprenez ce que cela signifie ?»« Mais je n'ai rien falsifié » s'exclama Jacob en bondissant de sa chaise. « Je vous avais dit que les signatures paraissaient étranges, et vous m'aviez dit de ne pas m'en mêler. Je ne me souviens pas, dit Mark en haussant un sourcil d'un air moqueur. « Jenny, est-ce que Millet a dit quelque chose ?»« Non, répondit Jenny en refusant de lever les yeux. Il a simplement fait son travail. » Mensonge. Jacob se tourna vers elle, sentant la colère monter en lui. « Jenny, tu as toi-même dit que c'était la politique de l'entreprise. » Que Mark savait ce qu'il faisait, « Je n'ai pas dit ça, répondit-elle froidement en le regardant enfin. « Jacob, tu as dû faire une erreur, dit-il en la regardant. C'était un coup dur venant de quelqu'un en qui il avait confiance. » Mark toussa, attirant l'attention de tous. « Écoute, Millet, dit Mark en s'asseyant à table. Je ne veux pas te décevoir, tu es un bon gars. Mais il faut que quelqu'un prenne ses responsabilités. Le client réclame des comptes et la police est déjà sur place. » « La police ?» demanda Jacob, sentant le sol se dérober sous ses pieds. « Avez-vous appelé la police et ils sont venus de leur propre initiative » intervint Crowe en ajustant ses lunettes. « C'est grave, un faux, mais je suis innocent » s'écria Jacob en serrant les poings. « Vous avez tous orchestré tout ça, prouve-le » dit Mark calmement, les bras croisés. « As-tu des témoins, des preuves ?» « Autre chose que tes paroles » Jacob ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Il n'avait rien d'autre que son honnêteté, à laquelle personne ne semblait prêter attention à cet instant. « On peut trouver un arrangement » poursuivit Crowe en le regardant. « Avouez votre culpabilité, coopérez avec l'enquête, vous vous en tirez peut-être avec une simple amende. Sinon, pourquoi faire » demanda froidement Mark. « Pour vous être fait prendre » répondit-il sèchement. « Décidez-vous vite, Millet, les fédéraux arrivent dans 1 heure. » Jacob le regarda, puis Jenny, puis Crowe. Le monde s'écroulait autour de lui et il était impuissant. 1 heure plus tard, des hommes en costume sombre, arborant des badges du FBI, entrèrent dans le bureau. Ils lui lurent ses droits, lui passèrent les menottes et l'emmenèrent tandis que leurs collègues chuchotaient derrière lui. Au commissariat, ils l'interrogèrent pendant 3 heures. L'agent, un homme chauve aux yeux fatigués, posa les mêmes questions. « Qui a falsifié les signatures, Millet » demanda-t-il en tapotant son crayon sur la table. « Je ne sais pas » répondit Jacob en regardant le mur. « Je vérifiais juste les documents. » « Et qui les a préparés ?» demanda l'agent. « Mark, enfin, je ne suis pas sûr » balbutia Jacob en baissant la tête. « Ils sont venus me voir déjà signé. »« Pratique » dit l'agent avec un sourire narquois. « Et pourquoi votre signature figure-t-elle sur tous les documents ?»« J'ai confirmé les informations » dit Jacob en baissant la tête. « Mais je ne savais pas qu'elle était fausse. »« Vous ne saviez pas ou vous ne vouliez pas savoir ?» demanda l'agent en se penchant plus près. « Écoute-moi bien, mon pote, on a des preuves. Tes empreintes digitales, tes identifiants de connexion dans le système. Soit tu assumes la responsabilité, soit tu entraînes toute la boîte dans ta chute. Qu'est-ce que tu choisis ?» Jacob resta silencieux. Il savait qu'il était tombé dans un piège. Mark, Jenny, Todd, ils le savaient tous, mais ils n'avaient aucune chance de le prouver. Finalement, il signa le contrat, 3 ans de prison pour complicité de fraude. Le procès fut expéditif dans ce genre d'affaires. Il arrive souvent qu'il plaide coupable pour éviter des peines plus lourdes dans le système américain.
Emily vint le voir dans sa cellule avant son transfert en prison. Son visage était pâle, ses yeux rougis par les larmes. « Jake, comment est-ce arrivé » murmura-t-elle à travers la vitre qui les séparait. « J'ai été piégée, dit-il en essayant de ne pas perdre le contrôle. « Pourquoi n'as-tu pas résisté » demanda-t-elle en serrant les poings. « Je n'ai aucune preuve » répondit-il en baissant les yeux. « 3 ans » soupira-t-elle en essuyant ses larmes. « Comment vais-je survivre sans toi ?» « Tu es fort » dit-il en posant sa main contre la vitre de l'autre côté. « Attends-moi, d'accord, je reviens et on va régler ça. J'attendrai, promit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Je t'aime, Jake. »« Moi aussi je t'aime » répondit-il, la gorge serrée. Elle hocha la tête et le gardien annonça qu'il était temps de partir. Jacob la regarda s'éloigner, et il ne pensait qu'à survivre pour elle. 1 semaine plus tard, il fut transféré dans l'Ohio. La cellule, les barreaux, les murs gris, un nouveau monde où il n'était plus qu'un numéro. Il ignorait que Mark avait déjà appelé Emily pour lui offrir son soutien. Il ignorait que Jenny avait reçu une prime pour son silence. Il ignorait que sa vie simple et heureuse ne serait plus jamais la même. Il était devenu le bouc émissaire, la victime des manigances des autres. Il ne lui restait plus que l'espoir pour Emily. Jacob Millet faisait la queue avec les autres détenus, vêtu d'une combinaison orange portant le numéro 78 432. La prison fédérale de moyenne sécurité de l'Ohio l'acquit avec une odeur de désinfectant, des bruits de métal et le regard indifférent des gardiens. « Ferme-la, bleu » cria un gardien en le poussant par derrière. Jacob s'avança, tenant une fine couverture et une pile de papier, tout ce qu'on lui avait donné pour le réconforter. « Où aller » demanda-t-il en regardant autour de lui. La voix était rauque, comme si ce n'était pas la sienne. « Cellule 17, tout au bout du couloir » lança le gardien par-dessus son épaule, déjà désintéressé. « Et ne vous mettez pas en travers de mon chemin si vous ne voulez pas d'ennui. Vous êtes nouveau ici » demanda Jacob à un autre homme en posant un livre usé. « Oui » répondit Jacob en jetant la couverture sur un lit vide. « Jacob Millet, Roy Kelly » présenta l'homme en hochant la tête. « Bienvenue en enfer, mon pote, pourquoi es-tu là ?»« Pour fraude » dit Jacob en s'asseyant sur le bord du lit. « 3 ans, et vous ?»« Pour vol, j'ai fait 7 ans, il m'en reste 3. 3 ans, c'est toute une vie. » Roy rit, dévoilant des dents jaunies. « On s'y habitue, le temps passe lentement, surtout ne lâchez rien. » Jacob resta silencieux, fixant le mur blanc de sa cellule. Il ne voulait pas s'y habituer. Il ne voulait pas que cela devienne sa vie, mais il n'avait pas le choix. Jacob Millet était assis sur son lit, les yeux rivés sur le mur vide de sa cellule. 2 mois s'étaient écoulés depuis son arrivée à la prison fédérale de l'Ohio, et chaque jour ressemblait au précédent. Réveil à 6 heures, appel, travail à la blanchisserie, repas frugal, 1 heure dans la cour. Le silence des lettres d'Emily continuait de peser sur lui comme un mur de béton, mais il s'efforçait de ne pas y penser. Roy Kelly, allongé sur le lit du bas, feuilletait son livre usé, le seul qu'il relisait sans cesse. « Roy, tu ne vas jamais te lasser de ce livre » demanda Jacob, tentant de rompre le silence. Sa voix était fatiguée, mais il essayait de paraître enjoué. Roy leva les yeux, un sourire en coin. « C'est Fahrenheit 451 de Bradbury » dit Roy en tapotant la couverture. « Voici l'histoire d'un monde où les livres brûlent et où les gens oublient de réfléchir. J'y découvre toujours quelque chose de nouveau. Et toi, tu n'aimes pas lire. » « Si, mais pas maintenant » répondit Jacob en haussant les épaules. « J'ai la tête pleine de choses. Emily, n'est-ce pas » Roy referma son livre et regarda Jacob avec compréhension. Toujours pas de lettres. Jacob hocha la tête en baissant les yeux. « Ça fait 6 semaines. J'ai écrit à Kat pour savoir ce qui se passait, mais je n'ai toujours pas de réponse. C'est dur, dit Roy en secouant la tête. Quand le silence règne dehors, on finit par perdre la tête. Je suis passé par là aussi, avec ton fils. » demanda Jacob, se souvenant de leur conversation précédente. « Oui, » répondit Roy, appuyé contre le mur, les bras croisés. « Quand j'ai été incarcéré, il était adolescent. Il m'a écrit pendant les 2 premiers mois, puis il s'est mis en colère, il m'a demandé pourquoi j'avais tout gâché. Et puis plus rien, plus un mot pendant 7 ans. Pourquoi » Jacob le regarda, sentant une angoisse l'envahir. « Parce que la trahison fait mal, mon pote, » répondit Roy en fixant le plafond. « Je l'ai laissé tomber. J'ai braqué un magasin pour rembourser une dette, je pensais que ça marcherait. Mais je l'ai laissé avec sa mère, qui buvait et s'enfonçait dans les dettes. Il me détestait, mais tu voulais m'aider, dit Jacob doucement. Tu le voulais vraiment, n'est-ce pas » Roy acquiesça, mais tout a basculé. On ne pardonne pas quand on se sent abandonné, même si ce n'était pas intentionnel. Ton Emily est peut-être en colère, elle aussi. Elle ne le sera pas, protesta Jacob en serrant les poings. Elle a promis d'attendre. On est ensemble depuis l'enfance, elle ne me quittera pas, peut-être pas, dit Roy en haussant les épaules, mais 3 ans c'est long. Les gens changent, Millet, même ceux qu'on aime.
Jacob se tut, les yeux fixés sur ses mains, il refusait d'y croire. Emily était son pilier, sa lumière, mais les mots de Roy avaient touché une corde sensible en lui, une vieille peur qu'il avait refoulée. « Comment fais-tu pour supporter ça ?» finit par demander Jacob en relevant les yeux. « 7 ans sans fil, sans famille, » dit Roy avec un sourire amé. « Cette cicatrice m'est apparue dès ma première année, lors d'une bagarre avec un type à propos d'un mouton. Mais j'ai compris, soit tu apprends à vivre avec ça, soit ils te dévoreront tout cru. J'ai commencé à lire, à réfléchir, à garder mon sang-froid. Toi aussi tu apprends, Jake, sinon tu n'y arriveras pas. Je n'ai pas le choix, dit Jacob en se mordant les lèvres. Je dois survivre, pour elle. Garde ça, répondit Roy en tapotant le livre. Trouve quelque chose qui te donne la force de continuer. Des lettres, des souvenirs, n'importe quoi. Jacob acquiesça, convaincu que Roy avait raison. Le lendemain, dans la cour, il décida d'essayer. Ils s'assirent sur un banc avec Roy, observant les autres détenus jouer au basket ou flâner dans les coins. « Roy, dis-moi quelque chose, » dit Jacob en s'appuyant contre le mur. « N'importe quoi, j'en ai marre de me taire. »« D'accord, » acquiesça Roy en se frottant la mâchoire. « Mon fils Josh adorait les voitures. Il passait son temps à bricoler avec ma vieille Ford. Une fois, il a démonté le moteur en plein jardin, et il m'a fallu 3 jours pour le remonter. Il avait 12 ans et il en savait déjà plus que moi. Je suppose que je lui ressemble, sourit Jacob pour la première fois depuis une semaine. Moi aussi quand j'étais petit je réparais tout. Emily riait en disant que je sentais l'essence. Sage fille, dit Roy en le regardant. Parle-moi d'elle. Qu'est-ce qu'elle aime? Des roses, répondit Jacob en fermant les yeux. Nous avions tout un jardin à la maison. Elle les plantait, les arrosait, leur parlait comme à des enfants, et des livres. Elle adorait les romans d'amour où tout finit bien. Elle disait que la vie était déjà assez compliquée comme ça, alors autant que le bonheur vienne des livres. Elle est intelligente, acquiesça Roy. Qu'est-ce que tu lui as donné? Des fleurs, bien sûr, sourit doucement Jacob. Et des petits bijoux, des bracelets, des boucles d'oreilles. Pour le mariage, je lui ai offert une simple bague qu'elle porte encore aujourd'hui. Ou plutôt, qu'elle portait, il se tut, et Roy lui donna une tape sur l'épaule. Elle le porte, mon pote, dit-il fermement. Ne t'inquiète pas, elle t'attend, laisse-lui juste le temps. Que Dieu vous bénisse, murmura Jacob en regardant le ciel à travers les barbelés. Jacob Millet était assis au bord de son lit, serrant contre lui une lettre d'Emily. C'est l'arrivée 2 mois plus tôt. Le papier était déjà déchiré sur les bords à force de la relire. Chaque mot, chaque courbe de son écriture était une bouffée d'air frais dans la grisaille de la prison, mais il n'y avait plus de lettres. 3 mois de silence, 3 longs mois interminables qui semblaient une éternité. Il lui écrivait chaque semaine, envoyait des lettres à Kat et Trevor mais sans réponse. Le silence extérieur devenait assourdissant, couvrant le bruit des murs qui l'entouraient. « Combien de temps dois-je attendre ?» Roy demanda-t-il sans quitter sa lettre des yeux. Sa voix était douce, presque brisée. Roy Kelly était allongé sur la couchette du bas, les bras croisés sur la tête. Il revenait tout juste de l'atelier où il avait réparé des chaises pour la salle à manger et paraissait épuisé. « Ici, le courrier est aussi imprévisible que la météo, » répondit Roy en regardant le plafond. « Parfois il arrive, parfois non. Vous avez envoyé combien de lettres? 10 pour Emily, 3 pour Kat, 2 pour Trevor et rien. » Un H.M. fit Roy en s'asseyant et en se frottant la nuque. « C'est étrange. Même si ta sœur est occupée, » une amie aurait répondu. « Quant à ta femme, elle semble avoir complètement disparu. Je ne sais pas, » murmura Jacob, sentant sa gorge se serrer. Elle a promis d'attendre. « Je ne comprends pas ce qui se passe. Il s'est peut-être passé quelque chose, une maladie, le travail, qui sait, ou alors le courrier est en train de pourrir quelque part dans un coin. Et s'il n'y a pas de courrier? » Jacob leva les yeux, et une lueur d'inquiétude y traversa le regard. Et si elle avait oublié, ou si elle ne voulait pas écrire? « Tu n'y crois pas vraiment? » répondit Roy en secouant la tête. « Je vois bien à quel point elle te tient à cœur. Les gens comme ça n'oublient jamais. Alors pourquoi elle ne dit rien? » s'exclama Jacob en sautant de la couchette. Il se mit à faire les 100 pas, 3 pas en avant, 3 pas en arrière. 3 mois, Roy, je meurs d'ennui et elle ne veut même pas écrire un mot. « Calme-toi, » dit Roy en se levant et en posant la main sur l'épaule de Jacob. « Tu t'énerves pour rien, side-toi, parlons-en. » Jacob s'arrêta, prit une profonde inspiration et se rassit. Roy s'assit à côté de lui, le regardant avec ce mélange de sévérité et de compréhension que Jacob avait appris à apprécier. « Dis-moi ce qu'il y avait dans sa dernière lettre, » dit Roy. « Il y a peut-être quelque chose, un indice. » Jacob sortit la lettre, la déplia et commença à lire à voix haute, même s'il connaissait chaque ligne par cœur. « Mon cher Jake, ta lettre est arrivée hier et j'ai pleuré en la lisant. À la maison, c'est si calme sans toi. Les roses n'ont pas encore fleuri, le printemps vient de commencer,
Je travaille comme d'habitude, mais tous les soirs, je m'assieds sur le porche et je pense à toi. Kat est passé avec une tarte et Trevor a promis de réparer la clôture. Je tiens bon, Jake, je t'attends, je t'aime, Emily. Le soir, il écrivit une autre lettre désespérée, courte et directe. M, je ne sais pas si mes lettres te parviennent, tu ne m'écris pas et je m'inquiète. Si quelque chose ne va pas, dis-le-moi. Si quelqu'un t'empêche de communiquer, préviens-moi. Je t'aime, Jake. Il la remit au gardien le lendemain, mais au fond de lui, il le savait, ce serait peut-être la dernière lettre qu'il enverrait avec espoir. Les jours passèrent et le silence devint insupportable. Même Roy remarqua le changement chez Jake, il était devenu plus silencieux et plus tranchant. « Et, mon gars, ne t'enferme pas, dit Roy un soir pendant le dîner, alors qu'ils étaient assis à table. Tu es encore en vie, c'est déjà ça. Vivant, acquiesça Jake en remuant les pommes de terre avec sa fourchette. Mais je me sens mort sans elle. Tu n'es pas mort tant que tu gardes espoir, répondit Roy en le regardant. Et tu gardes espoir, je le vois bien, j'espère, murmura Jake. Mais pour combien de temps? Aussi longtemps qu'il le faudra, dit Roy fermement. J'ai attendu 7 ans que mon fils m'écrive. Il ne l'a pas fait, mais j'ai continué d'attendre. Attend-on Emily? Elle en vaut la peine. Jake le regarda et hocha la tête. Roy avait raison, Emily valait tout. Mais cette nuit-là, allongé sur sa couchette, il ne parvint pas à dormir. Il relut sa lettre une dernière fois, sentant les mots lui glisser entre les doigts comme du sable. C'était le dernier lien qui les unissait, et il craignait qu'il ne se brise. Le lendemain, dans la cour, il s'approcha de Roy qui fumait une cigarette, appuyée contre la clôture. « Roy, si elle ne répond pas, que dois-je faire » murmura-t-il en fixant les barbelés. « Survie » répondit Roy en expirant la fumée. « Pour toi, mais je crois qu'elle répondra. Donne-lui une chance. » « Je le ferai, acquiesça Jake en serrant les poings, mais sinon je ne sais pas ce que je ferai. Tu le feras, dit Roy en lui tapotant l'épaule. Parce que tu es plus fort que tu ne le crois. » Jake Millet se tenait à la fenêtre de sa cellule, le regard perdu dans le ciel gris au-delà des barbelés. C'était son dernier jour dans une prison fédérale de sécurité moyenne de l'Ohio. 3 ans 1095 jours s'étaient écoulés, à la fois comme une éternité et comme un instant. Il les comptait une à une, notant le temps des lettres qui n'arrivaient jamais et des conversations avec Roy, devenu son point d'ancrage dans cet enfer de béton. Ce matin de sa libération, il ressentait un mélange étrange de soulagement et de peur. La liberté était proche, mais une petite voix intérieure lui murmurait qu'elle ne serait plus comme dans ses souvenirs. « Alors, tu es prêt ?» La voix de Roy résonna depuis la couchette du bas. Assis en tailleur, il regarda Jake avec son sourire en coin habituel. « Je ne sais pas, répondit Jake en se tournant vers lui. Sa voix tremblait, malgré ses efforts pour le dissimuler. 3 ans ici, c'est comme si j'avais passé toute ma vie, comme si j'avais oublié comment vivre dehors. Tu n'as pas oublié, dit Roy en se levant et en se redressant. Ses articulations craquaient, trahissant son âge. Tu t'es juste habitué à ces murs. Mais dès que tu sortiras, tout reviendra, tu verras. Je l'espère, acquiesça Jake en serrant les poings. Merci, Roy, pour tout. Sans toi, j'aurais craqué. Ne t'en fais pas, fit Roy en agitant la main, mais une douce chaleur brillait dans ses yeux. Tu m'as aussi aidé. Tu m'as rappelé qu'il existe encore des gens bien, même ici. Jake esquissa un sourire. Roy était rude, tranchant, mais il avait quelque chose d'authentique, comme un vieil ami qu'il connaissait depuis toujours. Pendant 3 ans, ils en avaient traversé des épreuves, des disputes avec Butch, des nuits blanches, des conversations sur le passé. Roy parlait de son fils Josh, du manque qu'il lui laissait, tandis que Jake partageait des souvenirs d'Emily, son rire, ses roses, sa promesse d'attendre. Maintenant, il partait et Roy restait pour 3 ans de plus. « Tu m'écriras » demanda Jake en le regardant. « Si je n'oublie pas » sourit Roy avant d'acquiescer gravement. « Je t'écrirai Jake, et retrouve ton Emily. » Dis-lui que le vieux Roy lui a ordonné de se taire. « Je le ferai, promit Jake, la gorge serrée. Si elle attend encore, elle attend, affirma Roy d'un ton ferme. J'en suis certain, tu es trop bien pour être oublié. Le silence régnait. Il lui avait écrit des centaines de fois, envoyé des lettres à Kat et Trevor mais sans réponse. Roy soupçonnait que le courrier était intercepté mais Jake craignait le pire, qu'Emily ait tout simplement quitté sa vie. Aujourd'hui, il découvrirait la vérité. Le gardien frappa au barreau, interrompant leur conversation. « Millet, prépare-toi, dit-il d'un ton bourru. On te libère dans 1 heure. D'accord, répondit Jake en prenant son petit sac. Il contenait peu de choses, quelques lettres, un crayon, une photo déchirée d'Emily qu'il avait échangée contre un paquet de cigarettes avec un autre détenu. Il se tourna vers Roy et lui tendit la main. « Au revoir, mon vieux, dit-il en essayant de sourire. Pas au revoir, mais à bientôt, corrigea Roy en lui serrant fermement la main. Va-t'en, Jake, et ne te retourne pas. Jake hocha la tête, sentant les larmes lui monter aux yeux. Il quitta la cellule et suivit le gardien dans un long couloir.
Les pas résonnèrent contre les murs et d'autres détenus lui lancèrent des adieux, bonne chance, comptable, et ne reviens pas, il ne se retourna pas, mais il sentit le regard de Wu jusqu'au dernier moment. Dans la salle de sortie, ses affaires l'attendaient. Il les avait apportées 3 ans auparavant, un gant, une chemise, un vieux portefeuille avec $5 et les clés d'une maison qui n'était peut-être plus la sienne. Il se changea, sentant ses vêtements flotter, il avait maigri au fil des ans. Le gardien lui tendit une enveloppe contenant des documents et dit « Signe ici, tu es libre à partir de 10 heures, le bus pour Columbus est en bas. » « Merci, répondit-il en signant le document d'une main tremblante. Il était 9h45, 15 minutes avant la liberté. Il sortit dans la cour où Kat et Trevor l'attendaient. En les voyant, il s'arrêta. Sa sœur paraissait plus âgée, ses cheveux étaient plus courts, les rides plus profondes autour de ses yeux. Trevor, son meilleur ami, se tenait à côté de lui, toujours aussi large d'épaules, mais avec des cheveux grisonnants dans la barbe. Ils se précipitèrent vers lui dès que le portail s'ouvrit. « Jake » s'écria Kat en le serrant si fort dans ses bras qu'il faillit s'étouffer. « Mon Dieu, tu es vivant !» Il sourit et la serra à son tour. « Content de te voir, ma sœur. »« Bon sang, mon pote, t'es maigre comme un clou !» s'exclama Trevor en lui tapotant l'épaule. « On te croyait complètement mort là-dedans. » Presque, répondit Jake, sentant la chaleur de leur présence chasser le froid de la prison. « Merci d'être venu. Où irions-nous d'autre » demanda Kat en essuyant ses larmes. « Rentrons à la maison, Jake, tu mérites de te reposer. » Ils s'installèrent dans la vieille camionnette de Trevor, et Jake prit place côté fenêtre, regardant les champs défiler. La liberté avait une odeur d'herbe, d'essence et de poussière, des odeurs qu'il n'avait pas senties depuis 3 ans. Mais la joie était mêlée à la peur. Il se tourna vers Kat, assise entre lui et Trevor. « Kat, où est Emily » demanda-t-il doucement. « Pourquoi n'était-elle pas avec toi ?» Kat et Trevor échangèrent un regard, et le silence le frappa plus fort que n'importe quelle réponse. Kat toussa en baissant les yeux. « Elle est à la maison, Jake, finit-elle par dire. Mais tu dois lui parler seul, tout seul. Que veux-tu dire par parler ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils, sentant son cœur s'emballer. « M'attendait-elle ? Mes lettres sont-elles arrivées ?»« Oui, » acquiesça Trevor en serrant le volant. « On t'a écrit. » « Kat envoyait des lettres toutes les 2 semaines, moi aussi, mais tu n'as pas répondu. » « Quoi ?» Jake se tourna brusquement vers lui. « Je n'ai rien reçu, une seule lettre d'Emily le premier mois, et c'est tout. Comment est-ce possible ?» s'étonna Kat en le regardant les yeux écarquillés. « On a écrit, Jake, j'ai même appelé la prison pour savoir si les lettres étaient arrivées. Ils m'ont dit que tout allait bien. Rien n'est arrivé, dit-il en serrant les dents. J'ai cru que tu m'avais abandonné. Emily a arrêté d'écrire aussi. » « J'ai perdu la tête là-dedans, mon Dieu, murmura Kat. « Du calme, mon pote, l'interrompit Trevor en levant la main. Commence par régler les choses avec Emily. On ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a changé, Jake. Changé, comment demanda-t-il en regardant son ami. Tu verras bien, répondit Kat en lui serrant la main. Prépare-toi, 3 ans c'est long. Jake se tut, le regard perdu par la fenêtre. Le trajet jusqu'à Liberty dura 1 heure, mais le temps lui parut une éternité. Lorsque le pick-up s'arrêta devant une maison familière avec un porche, il sentit ses jambes trembler. La maison était la même, la peinture blanche légèrement écaillée, les roses d'Emily en fleurs le long de la clôture, mais quelque chose clochait, l'air semblait plus lourd, le silence plus pesant. « Allez-y, dit-il à Kat et Trevor en ouvrant la portière. « Je vais bien, tu es sûr ?» demanda Kat, inquiète. « Oui, acquiesça-t-il en forçant un sourire. « Merci de m'avoir emmené, on se voit plus tard. » Ils démarrèrent, le laissant seul. Jake s'approcha du porche, le cœur battant la chamade. Il frappa à la porte 1 fois, 2 fois. Le silence suivit, puis des pas et la porte s'ouvrit. Emily se tenait devant lui. Ses cheveux étaient plus longs qu'il ne s'en souvenait, ses yeux fatigués mais toujours de ce même bleu. Elle se figea, le regardant, et quelque chose passa dans ses yeux, surprise, peur, culpabilité. Jake, murmura-t-elle en s'agrippant au chambranle, « Tu es de retour. »« Je suis de retour, dit-il, la voix tremblante. « 3 ans, je suis rentrée. » Elle hocha la tête, mais ne se précipita pas vers lui comme il l'avait espéré. Elle ne l'enlaça pas, ne pleura pas. Elle resta là, immobile, à le fixer, et ce silence était plus tranchant qu'un couteau. « Je peux entrer » demanda-t-il en faisant un pas en avant. « Bien sûr » répondit-elle en reculant. « Entre » Il entra et regarda autour de lui. La maison était la même, et pourtant différente, des rideaux neufs, une odeur inconnue flottait dans l'air. Une tasse de café était posée sur la table. Il se tourna vers elle, sentant une tension l'envahir. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il doucement. « Pourquoi ne m'écrivais-tu pas ? Pourquoi ne répondais-tu pas, Jake ?» commença-t-elle en baissant les yeux. « Je t'écrivais souvent, mais tu ne répondais pas. Tu ne répondais pas » s'exclama-t-il en s'approchant d'elle. « Je n'ai jamais cessé de t'écrire chaque semaine, chaque fichue semaine, quoi.
Elle leva les yeux, la surprise y éclairant son regard. « Mais comment je t'ai envoyé des lettres, Jake? Je suis même allée à la prison une fois, mais ils m'ont dit que tu refusais les visites. » Refuser les visites, il resta immobile, la colère montant en lui. « Je n'ai jamais refusé, je t'ai attendu tous les jours. » Emily se couvrit le visage de ses mains tremblantes. Jacob la regarda, une question lui traversant l'esprit. « Qui a fait ça? » Mais il remarqua alors quelque chose, elle ne portait pas sa bague de fiançailles. « Sa bague, dit-il, la voix rauque. Où est ta bague? » Elle baissa les mains, le regardant avec douleur. « répéta-t-il en essayant de parler calmement, où est ta bague? » Elle se figea, le fixant. Ses doigts se crispèrent vers sa main gauche, mais il n'y avait rien. Emily déglutit, se détourna et répondit doucement. « Jake, asseyons-nous et parlons, il faut qu'on parle. » « Je ne veux pas m'asseoir, dit-il, sentant une vague d'angoisse l'envahir. « Dis-moi juste pourquoi ce n'est pas là. Tu avais promis d'attendre, que s'est-il passé? » « J'ai attendu, répondit-elle en baissant les yeux, j'ai attendu toute la première année. Je t'ai écrit, je suis restée assise ici toute seule, pensant que tu me répondrais, mais tu n'as rien dit, Jake, pas un mot, je ne savais plus quoi penser. Tu n'as rien dit, s'exclama-t-il en s'approchant d'elle. Je t'ai écrit toutes les semaines, sans exception, jusqu'à ce que je me lasse de ce silence. J'ai cru que tu m'avais quitté. Je ne t'ai pas quitté, dit-elle en relevant les yeux. Une lueur de douleur y passa. J'ai envoyé des lettres, j'ai appelé la prison, ils m'ont dit que tu ne voulais pas me voir. J'y suis même allée une fois, mais le gardien m'a mise à la porte, disant que tu avais refusé. C'est un mensonge, l'interrompit-il en serrant les poings. Je n'ai pas refusé, je t'ai attendu, Emily. Tu imagines ce que j'ai enduré là-bas, elle se tut, se mordant la lèvre. Jacob vit son combat intérieur, elle voulait s'expliquer, mais ne savait pas comment. Lui aussi ne savait plus qui croire, elle, lui-même, ou ce système maudit qui les avait séparés. Bon, dit-il en expirant, imagine que les lettres se soient perdues, imagine que quelqu'un ait menti. Mais la bague, pourquoi l'as-tu enlevée? Emily se détourna, le regard fixé sur les roses par la fenêtre. Ses épaules s'affaissèrent et elle murmura, « Parce que j'étais fatiguée, Jake. 3 ans seul, sans réponse, je ne pouvais plus continuer comme ça. » Fatigué, il fronça les sourcils, un frisson lui parcourant l'échine. « De quoi étais-tu fatigué, de moi, de nous? » Du vide, répondit-elle en se tournant vers lui. « Tu étais là, j'étais ici, et Mock est arrivé, Mock. » Le nom de Jacob le frappa comme un coup de massue. « Mon patron, pas tout de suite, dit-elle en serrant les mains. Il a appelé d'abord proposant son aide, je l'ai renvoyé, mais ensuite, 1 an plus tard, il est revenu, il a dit vouloir expier ses fautes, il a apporté de l'argent, de la nourriture, j'étais dans une impasse, Jake, j'étais terrifiée, et tu as accepté ses offrandes. » demanda-t-il en essayant de garder son calme, « de l'homme qui m'a détruite. » Je ne le voulais pas, dit-elle en le regardant droit dans les yeux, mais j'étais seule, tu as disparu, les lettres ne me sont jamais parvenues, il était tout près. Jacob la regarda, sentant tout se comprimer en lui. Il ne voulait pas en entendre plus, mais il devait savoir. « Que s'est-il passé entre nous ?» murmura-t-il doucement. « Entre toi, dis-moi. » Un silence pesant s'installa entre eux, aussi dense que du béton. Finalement, elle parla presque en chuchotant. « J'étais avec lui, Jake, l'été dernier. C'est arrivé, et je l'ai immédiatement regretté. » Il se figea, sentant le sang lui monter aux veines. Joël commença à s'avancer vers lui, mais il leva la main pour l'arrêter. « Non, dit-il, sentant sa voix devenir étrangère. Inutile de t'expliquer. Je ne l'aime pas, dit-elle, les larmes ruisselant sur ses joues. C'était une erreur, j'étais perdue, je pensais que tu ne reviendrais pas. Mais je suis revenu, répondit-il en la regardant dans les yeux. Je suis resté là, dans ce vide, à te serrer dans mes bras, chaque jour, Mais toi, tu es comme ça. Elle grimaça, cachant son visage dans ses mains. Jacob la regarda, sentant la colère et la douleur se mêler en lui. Il ne cria pas, il ne cassa rien, cela aurait été trop simple. Au lieu de cela, il sentit un vide s'agrandir à chaque mot qu'elle prononçait. « Je ne peux pas rester ici, dit-il finalement en se détournant. Je dois partir. » Et attends, dit-elle en lui saisissant la manche. « Ne pars pas, on peut arranger ça. » demanda-t-il en se tournant vers elle et en retirant sa main. « Tu as couché avec lui, avec l'homme qui m'a volé 3 ans de ma vie. Comment suis-je censé gérer ça? Je ne voulais pas te perdre, murmura-t-elle en le regardant. Je t'aime, Jake, je t'aime toujours. Tu m'aimes, répéta-t-il, et le mot sonnait tamé. Il se dirigea vers la porte, les jambes lourdes comme du plomb. Emily l'appela. « Jake, s'il te plaît, je ne sais pas comment je vais faire sans toi, mais il ne s'arrêta pas. » Il sortit sur le perron, inspira profondément l'air froid et contempla les roses le long de la clôture. Elles étaient les mêmes qu'avant, mais à présent, elles lui semblaient étrangères, comme à elle, comme à cette maison. Jacob Millet se tenait devant le palais de justice du comté de Liberty, un dossier de documents à la main. Cela faisait une semaine qu'il avait quitté la maison.
laissant Emily au milieu de ses roses et de ses espoirs brisés. Il n'y était pas retourné une seule fois, il avait séjourné chez Trevor, puis chez Kat, essayant de se reconstruire petit à petit. Le divorce était inévitable, et aujourd'hui, ils étaient censés y mettre un terme. Il n'y eut ni cri ni longue conversation, seulement un silence froid et pesant, plus éloquent que n'importe quel mot. Kat l'attendait près de la voiture, appuyée contre la portière de sa vieille berline. Son visage était sombre, mais elle s'efforçait de ne laisser paraître aucune pitié. « Tu es prêt, Jake ?» demanda-t-elle en redressant son écharpe. Sa voix était douce, mais une pointe d'inquiétude y percevait. « Oui, acquiesça-t-il en regardant le palais de justice, il est temps d'en finir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, dit-elle en lui serrant l'épaule. Il suffit d'un mot. Merci, Kat, répondit-il en forçant un sourire. Je vais bien. Il entra dans la salle d'audience, les jambes lourdes. La salle était petite, plusieurs rangées de bancs en bois, la table du juge et 2 drapeaux dans un coin. Emily était déjà là, assise au premier rang, le regard fixé au sol. Ses cheveux étaient tirés en arrière et elle tripotait nerveusement le bord de son sac à main. Elle leva les yeux lorsqu'il s'approcha mais ne dit rien. Il resta silencieux, assis 2 sièges plus loin. La juge, une femme âgée au visage fatigué, entra par une porte latérale et prit place. Elle feuilleta les documents, toussa et commença, affaire de divorce Millet contre Millet. Demande d'annulation par consentement mutuel. Des objections? Non, votre honneur, murmura Emily sans lever les yeux. Non, fit écho Jacob, sentant sa voix sonner étrangère. Des biens. Demanda la juge en regardant par-dessus ses lunettes. Rien à partager, répondit Emily en déglutissant. Vous confirmez, monsieur Millet? Demanda la juge en se tournant vers lui. Oui, acquiesça-t-il. La juge hocha la tête, signa les papiers et les examina. Décret de divorce prononcé, prise d'effet dans 30 jours. Bonne chance à vous deux. Elle se leva et partit, les laissant dans le silence. Jacob fixa la table où reposaient les documents, sentant quelque chose se déchirer en lui. C'était fini, la fin de leur histoire qui avait commencé par des jeux d'enfance et des vœux sous les étoiles. Emily prit son sac et se tourna vers lui. « Jake, murmura-t-elle doucement, je ne t'inquiète pas, l'interrompit-il en la regardant dans les yeux. Tout a été dit. Elle se tut, hocha la tête et se dirigea vers la sortie. Il la regarda partir, sentant la vieille douleur se raviver. Puis il dit, calmement, sans colère, mais comme un fait, tout comme je t'ai aimé, personne ne t'aimera plus. Emily resta immobile sur le seuil, les épaules tremblantes. Elle ne se retourna pas, mais il savait qu'elle avait entendu. C'étaient les mots de leur première nuit, les mots qu'il lui avait murmurés dans ce petit appartement empli d'espoir. À présent, ils sonnaient comme un adieu. Elle ouvrit la porte et le laissa seul. Jacob prit les documents, les rangea dans un dossier et sortit. Kat l'attendait près de la voiture. « Et maintenant ?» demanda-t-elle en le regardant. « C'est fini » répondit-il en ouvrant la portière. « Divorcé, comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle en s'installant au volant et en démarrant. « Rien à partager. » Elle hocha la tête et prit la route vers sa maison, à la périphérie de Liberty. Jacob regarda les rues familières, mais elles lui semblaient étrangères. Kat vivait dans une petite maison de 2 chambres avec une véranda qui sentait toujours le café. Elle avait insisté pour qu'il vienne habiter chez elle le temps qu'il se remette sur pied. « Voici ta chambre » dit-elle en ouvrant la porte d'une petite chambre avec un lit et une vieille armoire. Pas luxueuse mais habitable. « Merci Kat, répondit-il en posant son sac par terre. « Je ne serai pas long, je vais trouver un boulot et louer un appartement. Prends ton temps, dit-elle en le regardant sérieusement. Tu viens de sortir, laisse-toi le temps. J'en ai eu assez, dit-il avec un sourire amé. 3 ans, ça suffit. Elle soupira sans discuter. Le soir venu, ils s'assirent sur la véranda et sirotèrent du café dans de vieilles tasses. Kat contemplait le coucher du soleil, tandis que Jacob fixait ses mains qui tenaient encore son alliance. « Tu l'as laissé ?» demanda-t-elle en désignant la bague du menton. « Pour l'instant, oui, répondit-il en la faisant tourner à son doigt. Je ne sais pas pourquoi, une habitude sans doute. Peut-être plus tard, dit-il en cachant sa main dans sa poche. Pas encore prêt. Je comprends, acquiesça-t-elle. Et maintenant, Jake, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, répondit-il en fixant l'horizon. Chercher du travail, Trevor a dit qu'il y avait un poste au garage. Je vais commencer par ça, bien, dit-elle en souriant. Et je serai là, Trevor aussi. Tu ne seras pas seul. Merci, dit-il, sentant ses paroles le réchauffer légèrement. Je suis heureux de t'avoir. Il passa la nuit dans sa nouvelle chambre, allongé sur l'étroit lit, le regard fixé au plafond. Le silence était différent, non pas oppressant, mais toujours vide. Il pensa à Emily, à ses derniers mots au tribunal, à la façon dont elle était partie sans se retourner. Il lui avait laissé la maison, la voiture, tout ce qu'il possédait, non par générosité, mais parce qu'il ne voulait pas porter ce fardeau. Mais la bague qu'il gardait pour lui, comme un rappel, comme une douleur.
Jacob était assis sur le porche de Kat, regardant la brume matinale envelopper Liberty. Cela faisait un mois qu'il avait divorcé d'Emily et qu'il était allé vivre chez sa sœur. Les jours s'éternisaient, mais moins péniblement que les premières semaines. Kat et Trevor étaient là, pas intrusifs, mais rassurants, comme des ancres l'empêchant de sombrer dans le vide. Trevor avait promis de venir aujourd'hui pour discuter de missions en freelance, et Jacob l'attendait en sirotant son café dans une vieille tasse. La porte s'ouvrit en grinçant, et Kat sortit sur le perron avec un plateau de crêpes fraîches. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon négligé, et son tablier était taché de farine. « Mange, Jake, dit-elle en posant l'assiette devant lui. Tu es maigre comme un clou, il te faut prendre du poids. Merci, Kat, sourit-il faiblement en prenant un holiday. Tu es comme maman. Il faut bien que quelqu'un prenne soin de toi, répondit-elle en s'asseyant près de la tasse de thé. Trevor arrive bientôt. Oui, vers 10 heures, dit-il en jetant un coup d'œil à l'horloge. Il dit qu'il y a du travail au garage, rien d'extraordinaire mais c'est un début, c'est déjà ça, dit-elle en prenant une gorgée de thé. Tu as toujours adoré les voitures, tu te souviens d'avoir réparé le tracteur de papa quand tu étais petit? Je m'en souviens, sourit-il en croquant dans un holiday. J'avais 13 ans, et je rêvais déjà d'ouvrir mon propre garage, des rêves d'enfant. Pourquoi d'enfant? Kat le fusilla du regard. Tu étais doué pour ça, Jake, et maintenant tu peux l'être. Commence petit. Petit, répéta-t-il en regardant ses mains. Après la prison et la trahison d'Emily, ce n'est pas si simple, Kat, qui me confiera un travail. Ceux qui te connaissent, répondit-elle fermement. Trevor, moi, les gars du coin, tu n'es pas un criminel. Tu es honnête, et ça se voit. Jacob resta silencieux, mais ses paroles l'avaient touché en plein cœur. Il n'avait plus pensé à ses rêves d'enfant, un garage où il pourrait réparer des voitures et construire ses propres objets. 3 ans de prison et la trahison d'Emily avaient éteint cette flamme, mais Kat le regardait avec une telle confiance qu'il faillit la croire. Le bruit du moteur interrompit leur conversation. Le vieux pick-up de Trevor s'arrêta devant la maison et son ami en sortit en s'essuyant les mains sur son gant. Sa barbe était plus fournie, mais ses yeux brillaient toujours de la même énergie qu'à ses débuts. « Salut la famille !» cria-t-il en montant sur le perron. Jake, prêt pour le travail et la défense. « Salut Trève, répondit Jacob en se levant. Ça dépend de ce que tu as. Cite-toi, je vais te le dire, dit Trevor en s'affalant sur une chaise et en prenant un holiday dans l'assiette. Kat, tu es un amour. Où est mon café? Sers-toi toi-même, rétorqua-t-elle sèchement, mais avec un sourire. Je ne suis pas à ta place. Trevor rit doucement, se versa un café du thermos sur la table et se tourna vers Jacob. Écoute, mon pote, commença-t-il en prenant une gorgée. Un vieux monsieur nommé Joe dans le garage à l'entrée cherche quelqu'un pour un boulot simple. Vidange, changement de roue, petite réparation. Il paie peu mais ça devrait suffire pour commencer. Qu'est-ce que tu en penses, Joe? Demanda Jacob en fronçant les sourcils. Celui qui se plaignait toujours de nos courses sur son terrain, c'est lui, acquiesça Trevor en souriant. Mais il se souvient de toi. J'ai dit que tu étais sorti et que tu cherchais du travail. Il a accepté de t'embaucher malgré ton casier judiciaire. Sérieusement, Jacob le regarda, un espoir naissant en lui. Il t'a demandé pourquoi tu étais resté en prison. Trevor haussa les épaules. J'ai dit la vérité, tu as été piégé, tu purges une peine pour le crime de quelqu'un d'autre. Joe lui-même a fait de la prison pour des bagarres quand il était jeune, alors il n'est pas du genre à juger. Le plus important, c'est de travailler honnêtement. Je peux le faire vraiment, dit Jacob en faisant tourner sa tasse de café entre ses mains. Merci Trevor, ça compte beaucoup pour moi. À la vôtre, Trevor fit un geste de la main. Tu aurais fait pareil pour moi. On y va demain, tu parles à Joe. Si tout se passe bien, tu commences la semaine prochaine. Super, acquiesça Jacob soulagé. Ça fait longtemps que je n'ai pas touché une clé à molette, il faut que je m'y remette. Tu t'en souviendras, dit Trevor en lui tapotant l'épaule. Tu as toujours été doué pour ça? Kat les observait en souriant légèrement. Quand Trevor eut fini son café et entra dans la maison pour un agrandissement, elle se tourna vers Jacob. Tu vois, chuchota-t-elle, je te l'avais dit que des gens t'aideraient, c'est ta chance, Jake. Une chance, répéta Jacob en la regardant, et après. Un boulot à temps partiel, ce n'est pas un garage. Qui a dit que tu ne pouvais pas accéder au garage? Protesta Kat en se penchant vers lui. Commence petit à petit. Travailler pour Joe, gagner de l'argent, apprendre encore. Tu as toujours rêvé de ça, ta propre entreprise, être ton propre patron? Tu as rêvé, acquiesça Jacob en se souvenant de son dessin d'enfance et garage millé dans son cahier. Mais c'était il y a longtemps, Kat, j'ai changé. Tu es toujours le même, dit-elle fermement. J'avais oublié, je me souviens quand tu réparais mon tracteur, j'avais 10 ans. Tu avais dit à l'époque, j'ouvrirai un garage et tout le monde viendra chez moi. Tu peux le faire, Jake. Il la regarda, sentant ses mots percer sa fatigue. Peut-être avait-elle raison, peut-être n'avait-il pas encore complètement perdu la tête.
Trevor revint avec une nouvelle tasse de café et se laissa retomber sur sa chaise. « De quoi vous chuchotez » demanda-t-il en plissant les yeux. « De rêve » répondit Kat en souriant. « Jake veut son propre garage. » Sérieusement, Trevor haussa un sourcil en regardant son ami. « C'est envisageable, j'investirai dedans. Je pourrais même t'aider à trouver des clients. » « N'en tente pas trop, dit Jacob en riant pour la première fois depuis longtemps, se sentant plus léger. « D'abord, il faut qu'on accepte le boulot de Joe. » « Tu l'auras, dit Trevor avec assurance. « Et après on verra, je connais des gars qui réparent des voitures chez eux, peut-être pourrons-nous collaborer un jour. » « On verra, acquiesça Jacob en sirotant son café, un pas après l'autre. Ils restèrent assis 1 heure de plus à parler de choses et d'autres, la météo, des souvenirs de leur jeunesse, comment Trevor s'était embourbé avec son pick-up. Jacob écoutait, ajoutant parfois un mot, et sentait la chaleur de leur soutien l'envelopper. Ce n'était pas un grand sauvetage, juste une présence, des conversations simples, la confiance qu'ils avaient en lui. Kat lui rappelait le passé, Trevor l'entraînait vers l'avenir. Pour la première fois depuis des mois, il ne pensait pas à Emily à chaque instant. Le soir, après le départ de Trevor, Jacob resta sur le perron avec Kat. Elle apporta un vieil album photo, usé aux pages jaunies. « Regarde, dit-elle en l'ouvrant, te voilà avec le tracteur de ton père. Tu te souviens, sur la photo, un adolescent mince, une clé à molette à la main, arborait un large sourire. Le tracteur qu'il réparait depuis 3 jours était à côté de lui. » Jacob passa le doigt sur la photo, sentant une douce chaleur l'envahir. « Je me souviens, murmura-t-il. « Tu peux le faire, répondit-elle en le regardant. « Recommence, Jake, on est là pour toi. » Emily Millet, désormais Emily Harrison, se tenait devant l'immense fenêtre de la nouvelle maison de Mark, en périphérie de Columbus. La maison était luxueuse, au plafond, sols en marbre, meubles en bois sombre, qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir. 6 mois s'étaient écoulés depuis son divorce avec Jacob, et 3 mois depuis leur mariage avec Mark. Au début, tout lui avait paru irréel, mais à présent, elle avait l'impression que les murs de cette maison se refermaient sur elle, comme une cage dorée. Quand Mark l'avait demandée en mariage, elle était restée sans voix. Il était réapparu dans sa vie quelques mois après le divorce, sûr de lui, avec des fleurs et des cadeaux somptueux. Il était venu chez elle, l'avait appelée, lui avait dit vouloir se racheter. « Emily, tu mérites mieux », lui avait-il dit un jour, sur le perron de son ancienne maison à Lebty. Il tenait des roses à la main, non pas celles qu'elle avait plantées avec Jacob, mais d'énormes roses, parfaites, achetées en jardinerie. « Je suis désolée pour ce qui est arrivé à Jacob. Donne-moi une chance de me faire pardonner. » « Je ne sais pas, Mark, avait-elle répondu, agrippée à l'encadrement de la porte. « C'est trop compliqué. »« Rien n'est compliqué, sourit-il en lui offrant des fleurs. « Tu es seule, je suis seule, on peut tout recommencer, je prendrai soin de toi. » Elle prit les roses, le poids des années passées la submergeant. Jacob était parti, la laissant seule avec une maison, un crédit immobilier et un vide immense. Mark était là, persistant, sûr de lui, avec des promesses qui sonnaient comme un salut. 1 mois plus tard, elle dit oui, et il l'emmena aussitôt à Columbus, loin de Lebty et de ses souvenirs. Les premiers mois furent idylliques. Mark la combla de cadeaux, boucles d'oreilles en or, robe de soie, une voiture neuve. Il l'emmenait au restaurant, la présentait à ses amis, se vantait de la beauté de sa femme. Le mariage eut lieu dans une salle branchée avec vue sur le fleuve sans invité, champagne, une robe à $3000. Emily souriait sur les photos, mais au fond d'elle, elle ressentait un vide étrange. « Es-tu heureuse » lui demanda Mark lors de leur première nuit, allongé près d'elle dans l'immense lit. Sa voix était chaleureuse, mais on y décelait une pointe de possessivité. Elle hocha la tête et esquissa un sourire. « Merci Mark, dit-elle. Ce n'est que le début, répondit-il en l'embrassant sur le front. Je te donnerai tout ce que tu désires. » Et elle hocha de nouveau la tête, mais ne pouvait se défaire des pensées de Jacob. Ces mots simples, la façon dont il l'avait regardée dans leur petit appartement après le mariage. Mark était différent, il ne la regardait pas, il la contrôlait. 1 semaine après le mariage, tout changea. Mark commença par des broutilles, lui demander où elle était allée, à qui elle avait parlé, puis il devint plus insistant. « Emily, tu n'as pas besoin de travailler » dit-il un soir en coupant un morceau de steak. Ils étaient assis à une table bien trop grande pour deux. « J'aime mon travail » protesta-t-elle en le regardant. Elle travaillait toujours comme infirmière à l'hôpital local et faisait la navette depuis Columbus. « Je ne veux pas rester à la maison. Tu es ma femme, répondit-il sans quitter son assiette des yeux. Je gagne assez d'argent. Pourquoi as-tu besoin de ce travail? Ce n'est pas un travail, c'est ma vie, Mark. Maintenant ta vie est entre mes mains, l'interrompit-il d'un regard froid. Je ne veux pas que ma femme sente l'hôpital et le travail. Vire-le. Et si je ne veux pas? Demanda-t-elle, sentant la colère monter en elle. Ce n'est pas négociable, dit-il en se laissant aller dans son fauteuil.
je t'ai dit de te virer toi-même, demain. Elle le regarda attendant un sourire, une plaisanterie, mais son visage était impassible. Le lendemain, elle appela l'hôpital et démissionna, avec l'impression qu'une partie d'elle-même partait avec ce travail. Mock était content, il lui acheta un nouveau bracelet, l'embrassa sur la joue et lui dit qu'elle avait bien fait. Mais Emily se sentait vide, les jours s'éternisaient, Mock partait tôt au travail et rentrait tard. Elle restait à la maison, elle cuisinait, faisait le ménage et regardait par la fenêtre. Il lui interdisait d'aller à Liberty sans lui, disant que c'était du passé, mais elle devait penser à l'avenir. Ses amis de l'hôpital l'appelaient moins souvent, elle ne savait pas quoi leur dire. Mock était devenu son univers, mais ce monde lui paraissait étouffant. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il un jour en la voyant prendre les clés de la voiture. Elle voulait aller en ville et faire un tour dans les magasins. En ville, répondit-elle en enfilant son manteau, j'ai envie de me promener. Seule, il fronça les sourcils, les bras croisés. Non, je ne veux pas que tu erres sans but. Mock, je ne suis pas une enfant, dit-elle en le regardant. J'ai besoin de sortir. Tu es ma femme, répliqua-t-il en s'approchant, et c'est moi qui décide de ce qui est bon pour toi. Assieds-toi, je t'apporterai tout ce que tu désires. Elle voulut protester, mais son ton sec et autoritaire la fit taire. Elle remit les clés à sa place et s'assit sur le canapé, sentant quelque chose se briser en elle. Mock partit en claquant la porte, et elle se retrouva seule, les yeux fixés sur ses mains. Une nouvelle bague brillait à son doigt en or avec un diamant, lourde comme des chaînes. Il avait commencé à l'appeler son trophée. Au début, cela ressemblait à une plaisanterie. Lors des soirées avec ses collègues, il l'enlaçait en disant « Voici mon trophée ». Tout le monde riait et elle souriait, mais à chaque fois, ces mots la blessaient davantage. Elle était devenue une image magnifique dans sa vie, muette, impuissante. Mock était jaloux de chaque regard, de chaque appel. Un jour, il la vit parler au téléphone avec une amie de l'hôpital et lui arracha le combiné. « Qui était-ce » demanda-t-il en la regardant. « Sarah de l'hôpital » répondit-elle, le cœur battant la chamade. On discutait. « Tu n'as pas besoin de lui parler » dit-il en jetant le téléphone sur la table. Elle fait partie de ton ancienne vie, oublie-la. Mock, ce sont mes amis, protesta-t-elle en se levant. Je ne peux pas t'en empêcher. Si je peux et je le ferai, répondit-il en la regardant droit dans les yeux. Tu es à moi, et je ne veux pas que quiconque se mêle de nos vies. Elle se tut, sentant les murs de la maison se refermer sur elle. L'amour qu'il avait promis avait disparu, ne laissant place qu'à l'emprise. Il avait cessé de faire des cadeaux, de prononcer des mots tendres, il ne lui restait plus que des ordres, des exigences et de la froideur. Emily comprit qu'elle était devenue sa propriété, belle mais muette. La nuit allongée dans son lit, elle fixait le plafond et pensait à Jacob. Sa voix, ses mains, ses mots, parce que je t'aime plus que quiconque. Et à ce moment-là, elle ne comprenait pas à quel point il avait raison. Mock ne l'aimait pas, il la contrôlait. Elle avait perdu son travail, ses amis, sa liberté, mais en échange, elle avait reçu une cage dorée où chacun de ses pas était sous son regard vigilant. Un jour, elle s'approcha du miroir de sa chambre et se regarda. Une robe de Mock, des bijoux de Mock, une vie de Mock. Mais il n'y avait plus Emily, celle qui cueillait des roses et riait avec Jacob. Elle toucha son visage, sentant les larmes lui brûler les joues. Elle avait choisi cette cage en pensant trouver le salut, mais elle savait maintenant, c'était une erreur. Et quelque part à Liberty vivait un homme qu'il aimait vraiment, celui qu'elle avait perdu. Il passa la main sur l'établi en sentant sa surface rugueuse et sourit sincèrement pour la première fois depuis longtemps. « Il y a du boulot ici » dit Trevor en regardant autour de lui. « Juste 2 ou 3 personnes et ce sera l'enfer. Quand est-ce que tu ouvres » La semaine prochaine, répondit Jacob en sortant une boîte de clés. « Je dois accrocher l'enseigne, ranger les outils. Joe a promis d'amener quelques clients. » Parfait, acquiesça Trevor. J'amènerai mon camion d'abord. Les freins couinent comme des diables. Tu as besoin de les faire réparer. Demain, ça me va, rit Jacob en regardant son ami. Le premier client a droit à une réparation gratuite. C'est pour ça que je t'adore, mec, dit Trevor en souriant. Je dois y aller. Appelle-moi si besoin. Il partit, laissant Jacob seul. Assis sur un vieux tabouret, Jacob observa le garage. Le silence était doux, ni oppressant comme en prison, ni froid comme à la maison avec Emily. C'était son havre de paix, un lieu où il pouvait enfin respirer. Il sortit un carnet et se mit à écrire, une liste de tâches, d'outils à remplacer, d'idées pour l'enseigne. Mille fixes, simples mais accrocheurs. Il sourit, se souvenant de l'époque où, enfant, il dessinait le même nom dans un cahier d'école. Le soir venu, Kat vint admirer son nouveau royaume. Elle entra avec un thermo de café et un paquet de sandwichs, jetant un coup d'œil curieux autour d'elle. « Et voilà ton atelier » dit-elle en posant la nourriture sur l'établi. « Mais c'est ton atelier, félicitations. »« Merci Kat » répondit-il en prenant un sandwich. « Ce n'est que le début, j'ai encore du travail mais je peux travailler. »
Tu peux, acquiesça-t-elle en s'asseyant sur une caisse. Tu n'es plus le même homme qu'à sa sortie de prison, ça se voit dans tes yeux. Peut-être bien, dit-il en prenant une gorgée de café. Ici, je suis mon propre patron. Ça me reconnecte à moi-même. Qui était-y avant la prison demanda-t-elle en le fixant intensément. Oui, acquiesça-t-il en regardant ses mains. Un gars qui adorait réparer des voitures, qui rêvait d'avoir sa propre entreprise, qui souriait sans raison. Tu peux encore sourire, dit Kat en souriant elle aussi. J'ai vu comment tu regardais ce garage. Ce n'est pas juste du travail, Jake, c'est toi. Il la regarda, sentant ses paroles résonner en lui. Elle avait raison. Au milieu des outils et de l'odeur d'essence, il se sentait vivant ni une ombre, ni un ex-tolard mais lui-même. Il se leva, s'approcha de l'établi et caressa le métal froid. Tu sais, Kat, murmura-t-il, en prison je pensais avoir tout perdu. Emily, moi-même, mon avenir. Mais peut-être que je me trompais. Non, tu avais raison, répondit-elle en le regardant. Tu as beaucoup perdu, mais pas tout. Tu es toujours là et ceci est à toi. Il hocha la tête, sentant la chaleur de son soutien se mêler à sa propre détermination. Le lendemain, il se mit au travail, balayer le sol, ranger les outils, fixer un tableau de commandes au mur. Le premier client arriva 3 jours plus tard, son voisin Joe, avec sa Chevrolet rouillée. Jacob travailla avec lui toute la journée, mais lorsque la voiture démarra enfin, il sourit comme il ne l'avait pas fait depuis des années. « Je vous dois combien » demanda le client, un vieil homme aux favoris grisonnants. 20 $, répondit Jacob en s'essuyant les mains avec un chiffon. Et revenez. L'homme acquiesça et lui tendit l'argent. Vous êtes un type bien. Jacob prit les billets, sentant leur poids dans sa main. C'étaient les premiers revenus de son atelier, et ils représentaient bien plus qu'un simple paiement. Ils symbolisaient le contrôle, sa vie, son temps, son avenir. Le soir venu, il accrocha l'enseigne Réparation Millet, fabriquée par Trevor avec de la vieille tôle. Elle était de travers, mais c'était la sienne. Les clients arrivèrent peu à peu, certains sur les conseils de Joe, d'autres sur ceux de Trevor. Jacob travaillait sur les freins, faisait les vidanges et resserrait les pneus. Il travaillait jusqu'à la nuit tombée, mais la fatigue lui était agréable, non pas oppressante comme dans la buanderie d'une prison, mais vivifiante. Il commença à se souvenir de lui-même, ce garçon qui réparait le tracteur de son père, qui riait avec Emily en se salissant les mains, qui rêvait d'un atelier. Emily lui traversait encore l'esprit, mais moins souvent comme une ombre, non comme un couteau. Un soir, alors qu'il fermait le garage, il remarqua un garçon d'une dizaine d'années qui faisait du vélo à l'entrée. Un pneu était crevé et la chaîne détendue. Et gamin, lança Jacob en s'essuyant les mains. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ton vélo ? Il est cassé, dit le garçon en le regardant d'un air penaud. Je n'ai pas d'argent. Voyons voir, dit Jacob en s'asseyant à côté de lui. Il prit le vélo, tendit la chaîne et gonfla le pneu. Voilà, monte dessus. Vraiment, demanda le garçon, les yeux écarquillés. C'est gratuit, non, sourit Jacob. La première fois c'est gratuit, reviens si besoin. Le garçon s'éloigna en criant merci, et Jacob le regarda partir, le cœur rempli de joie. Elle a couché avec Mock pendant que j'étais là. Comment pardonner ça ? Pardonner n'est pas justifié, dit Linda doucement. Cela ne signifie pas oublier ou accepter ce qui s'est passé. Cela signifie se libérer de ses actes pour qu'ils ne te contrôlent plus. Qu'en penses-tu ? Il se tut fixant le briquet. Pardonner à Emily. Il y a 1 an, il aurait ri ou cassé quelque chose, mais maintenant il était là de porter ce fardeau, cela ne valait pas la peine de perdre sa paix. Je ne sais pas comment faire, finit-il par dire en levant les yeux. Par où commencer ? Commence par toi-même, répondit Linda. Dis-toi que tu n'es pas responsable de ce qu'elle a fait, son choix était sa responsabilité, pas la tienne. Tu peux essayer maintenant, dis-le-toi. Jacob prit une profonde inspiration, sentant sa gorge se serrer. Il ferma les yeux et murmura « Je ne suis pas responsable de son choix de Mark. C'est sa décision, je la libère de ce poids. » Ces mots lui paraissaient étranges, presque étrangers, mais quelque chose s'éveilla en lui, comme si un poids énorme s'était allégé sur sa poitrine. Linda esquissa un sourire. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle. « Je ne sais pas » répondit-il en ouvrant les yeux. Plus léger, en quelque sorte, mais pas complètement. C'est un processus, dit-elle. Ne t'attends pas à ce que tout disparaisse d'un coup. Mais tu as commencé. Pardonner, c'est se libérer, Jacob, tu le mérites. Il hocha la tête, sentant ses paroles s'installer en lui. La séance prit fin et il sortit respirer l'air frais de l'ébuti. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensa pas à Emily avec colère ou tristesse, mais avec une douce acceptation. Elle faisait partie de son passé et il pouvait aller de l'avant. Sa nouvelle vie se construisait lentement mais sûrement. Son atelier, Millet fixe, était devenu un lieu où il se sentait chez lui. Les clients arrivaient, non pas en masse, mais régulièrement, des agriculteurs avec leurs tracteurs, des voisins avec leurs camionnettes, même le garçon à vélo qui passait désormais 1 fois par semaine.
Jacob travaillait sur les machines, comptait ses gains, envisageait des agrandissements, un petit coin pour les pièces détachées peut-être, ou même un deuxième établi. Le travail lui redonnait le contrôle qu'il avait perdu en prison, et il s'y accrochait. Kat et Trevor restèrent son soutien. Le soir, il se retrouvait sur la véranda de Kat, buvait du café, mangeait ses tartes et discutait de tout et de rien. Parfois, Joe, un vieux monsieur de l'atelier, se joignait à eux et racontait des histoires de sa jeunesse. Jacob riait, écoutait, se sentait appartenir à quelque chose de vivant. Ce n'était pas une joie ostentatoire, mais la chaleur dont il avait besoin. Jake, quand est-ce que tu ouvres le deuxième garage? Et demanda Trevor un jour, en croquant dans une tarte. Tu as déjà une semaine de commande, répondit Jacob en souriant. Ne me presse pas, je vais d'abord m'assurer qu'il soit opérationnel, mais j'ai des projets. C'est bien, dit Kat en le regardant. Tu es dans ton élément, mon frère, je suis fier de toi. Merci, répondit-il, touché par ses paroles. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Il fit des projets, acheter un nouveau tour, embaucher un assistant, peut-être même partir en voyage avec Trevor, simplement se détendre. Pour la première fois depuis des années, il regardait vers l'avenir et non vers le passé. Emily se trouvait quelque part à l'horizon, et il ne voulait plus la chercher.